Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un projet dont je vous ai parlé dans une ou deux vidéos. C'est ma projet couverture avec mes 365 carrés. Alors, j'ai commencé après avoir acheté cette laine-là chez Action. En fait, je voulais de la laine colorée. Et c'est la laine, j'avais trouvé la laine Aquarelle Yarn de chez Action. C'était 1,99 la pelote. Donc je me suis dit c'est bien, c'est coloré. Pour me faire des carrés 10-10, ça va être sympa, ça va être très coloré. Donc j'avais pris une pelote dans cette teinte là. Il y avait une pelote dans les teintes bleu et vert. Une teinte dans... Enfin après j'avais pris par deux, mais ce que je pouvais trouver par deux, une teinte dans les tons bleus et violets, dans les teintes roses, et puis il y avait d'autres teintes, et j'avais pris deux pelotes de chaque, sauf pour celle-ci, s'il n'y en avait qu'une, puis je m'étais dit ça va être sympa, sauf que c'est une laine je sais pas, elle se déchire toute seule, elle se coupe toute seule. Donc j'ai gardé cette pelote là, effectivement, forcément, puisque je vais pas aller me faire rembourser une pelote qui m'a déjà servi. Donc là je me suis mise comme ça dessus et je vais en faire une petite couverture pour les poupées à Manon, puisque Manon m'a dit il va faire froid et mes poupées vont avoir froid. Donc la pelote là pour faire la couverture à Manon. Pour les poupées à Manon, ça va suffire. J'ai pris les aiguilles 7 puisque c'était les aiguilles demandées. Enfin, ils me demandaient deux tailles, mais j'ai pris la plus petite taille qu'ils demandaient. Non, c'était aiguille 9 et moi j'ai pris aiguille 7. Et je me suis dit, ouais, j'ai adoré les couleurs. Puis quand j'ai vu que ça se déchirait comme ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Après, j'ai tiré comme ça et effectivement, sans forcer, sans rien, ça vient tout seul. Donc je me suis dit, bah là, pour une petite couverture pour les poupées Manon, bah voilà, c'est pas une pelote de perdu. J'ai été me faire rembourser les autres pelotes et au grand dépourvu de mon mari, là je vais vous montrer que ça se déchire tout seul parce que j'ai une grande longueur. Regardez, je fais ça et voilà, la laine. Donc ça doit être parce que c'est ça, hein. Je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais voilà, ça se déchire tout seul, donc c'est pas grave. Donc au grand désespoir de mon mari, j'ai été faire un tour à Centracor et j'ai trouvé des petites pelotes attendez, je vous dis pas de bêtises. 50 grammes, ouais c'est ça, 50 grammes, merci. J'ai pris, c'est de la Grund, ça doit être une marque allemande, je sais pas, à 1,79 €, c'est la Lisa Premium Uni. J'ai pris ça, et j'ai pris 17 couleurs, je crois, ça je vais le ranger, hop. J'ai pris 17 couleurs, je crois, je vais vous montrer les couleurs. Enfin bref, j'étais à Centracor, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. J'avais une paire d'aiguilles parce que il faut des aiguilles en 4,5 et moi j'avais pas des aiguilles en 4,5. Et pour vous dire, je ne savais pas qu'avec les ennemis ça existait. Et Isa m'a dit que oui, ça existait. Et que ça existait en 25, 75, enfin bref. Non, moi je vais m'arrêter aux ennemis, ça me va très bien. Donc je me suis pris une paire d'aiguilles à 2,99. Et je me suis pris des colors. Donc j'ai commencé, j'ai fait 1, 2, 3, 4 carrés. Donc je prends... ce qu'ils me disent, on a tout le temps sur les pelotes des étiquettes. On nous dit de quoi est composée cette pelote. On nous dit les tailles d'aiguilles. Par exemple, pour faire un pull 38, il faut 550 grammes. Donc, pour faire un carré 10-10, il faut 27 rangs pour 27 mailles. Pour faire un bonnet, il faut 100 grammes. Ça se lave à 30, ça se repasse pas, ça se met pas au sèche-linge. Voilà. Et c'est composé de... elle est marquée où la composition? Comme j'ai déchiré le papier comme un cochon. 100% polyacryl. Donc c'est de l'acrylique. 100% acrylique. Donc j'ai pris ces pelotes là. Il y avait du blanc, il y avait du noir, il y avait du gris foncé, du marron. Moi j'ai pas pris de noir, j'ai pas pris de blanc, j'ai pas pris de marron. Puisque cette couverture là va être un peu à l'effigie de ma belle-mère, parce qu'elle aimait les couleurs, donc j'ai pris de la couleur, et je ferai, mon mari pensait qu'un contour noir ferait ressortir les couleurs, et je pense que j'écouterai son conseil. Donc là j'ai commencé, j'ai fait 4 carrés, donc j'ai laissé tout ça, mais je pense que je vais plus laisser autant, puisque je viendrai coudre avec, j'achèterai une laine pour venir coudre en couture...
magique, enfin discret. Donc là, j'ai fait 4 carrés avec cette pelote-là. Elle est où? Elle est entamée, elle est là. Donc voilà, j'en ai fait 4. C'est une couverture que j'aimerais qu'il me prenne du temps, volontairement. Donc je fais un petit carré par-ci, par-là. Bon, il y a une journée où j'en ai fait 2. J'en ai fait une le matin, j'ai fait un carré le matin, puis j'ai fait un carré l'après-midi. Donc j'en veux 365. On a compté, il me faut... alors, ça c'est rigolo, il me faut 21,47 carrés. Attendez, je suis en train de regarder BFM en même temps. C'est le lycée quel prof? Ah encore, oh là 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 là. Bon. Je reprends, désolé, j'étais en train, parce que j'ai BFM, je suis sur mute en même temps, j'écoute ce qui se passe avec ce qui s'est passé, et là que je vois que il y a le lycée qui a été évacué. Enfin bref, on va pas, je vais pas en parler sur ma vidéo, je suis pas là pour ça. J'ai pris cette pelote là, j'ai pris une couleur au hasard, hein. J'ai pris ma première couleur, après je vais choisir mes filles pour les couleurs. Enfin, les pelotes seront toutes faites dans tous les cas, mais voilà, pour pas, parce que moi je me connais, je vais rester dans les mêmes teintes, et puis voilà. Donc j'ai fait 4 carrés, là je vais dans la journée, je pense que je vais en refaire un 5e, puis ainsi de suite. Alors j'ai 17 ou 19 couleurs, je sais plus, enfin bref. On a compté avec mon mari et Tom, il me faut 21,47 carrés par couleur pour avoir mes 365 carrés. Donc je vais commencer par en faire 21 ou 22, mais déjà dans une pelote comme ça, 50 grammes, les 20, j'y vais pas. Mon mari pense que j'en fais entre 10 et 15, on verra, j'en suis déjà à 4. On verra combien j'en fais, je vais faire toutes mes pelotes, je vais compter le nombre de carrés que j'ai. Et je rajouterai les couleurs qui nous plaisent le plus en fait. Voilà, il y a des couleurs qui forcément auront un peu plus d'importance dans la couverture. Mais on prendra les couleurs qui nous plaisent le plus. Donc là, je vais faire toutes mes pelotes. Je sais, Virginie, tu m'as conseillé de ne pas attendre d'avoir fait mes 365 carrés pour coudre toute la couverture. Mais, tu me connais, je vais attendre d'avoir fait mes 365 carrés pour faire ma couverture. Non, parce qu'en fait, on va mettre les carrés après par terre avec mon mari. Et on va dispatcher les carrés comme ça, vous savez, pour pas que toutes les couleurs soient côte à côte ou qu'ils soient en diagonale ou quoi que ce soit. Pas avoir 2 fois la même couleur si possible. Enfin, 2 fois, ce sera pas impossible, mais de pas avoir 3-4 fois la même couleur sur la même ligne. Vous voyez, bien essayer de tous dispatcher, prendre la photo et c'est parti, on assemble et puis voilà. Puis de toute façon, je veux que ce soit une couverture qui me prenne du temps. Donc plus je vais prendre du temps dessus, plus ça va me faire plaisir. Et puis voilà. Donc j'ai commencé par ce petit rouge brique. J'ai commencé par ce rouge brique à être fait. Donc c'est vraiment sympa. Elle est vraiment agréable à tricoter. J'aime bien. J'en fais un le matin. J'en ai fait, voilà. Dès que j'ai acheté la laine, on est lundi 16. On est lundi 16 quand je vous fais la vidéo. J'ai dû acheter la laine vendredi 13. J'ai dû acheter la laine jeudi ou vendredi. Dès que je suis rentrée, j'avais pas rangé mon activité. J'ai rangé mon activité, j'ai fait mon premier carré. J'en ai refait un le soir et le lendemain, j'en ai fait un au matin et j'en ai refait un l'après-midi. Hier, j'en ai pas fait. Parce que je me dis que si je commence à en faire 2 par jour, par-ci, par-là, la couverture va être vite faite. Donc hier, j'en ai pas fait. Aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un ou 2, je vais voir. Et puis, je vais assembler ma couverture. Donc, je sais que c'est une couverture qui va me prendre du temps. Par contre, niveau pelote, je vais essayer pour faire mes carrés, je vais essayer que ça me prenne, entre guillemets, le moins de temps possible. Parce que je sais pas si je les trouverai toujours, ces pelotes. Et puis après, ce que je fais, c'est quand ma pelote sera finie, pour être sûr d'avoir le même bain, le même lot de bain, et en fait je mets mes petits carrés dans le papier qui couvrait ma pelote, et puis s'il y a une couleur comme ça qui nous plaît plus qu'une, et je reprends juste mon étiquette, je prends juste un carré pour être sûr de la couleur et je vérifie le bain par rapport à mon étiquette, comme ça je serai dans les mêmes teintes. Donc on a du rouge brique, on a un jaune pâle, on a un jaune orangé, je vais m'amuser. On a un joli bleu, du violet, du vert, le ticket de caisse de la carte de Centracor. J'en ai eu pour 33,42 € exactement. Un orange flashy. Donc Lilou a des idées, hein. Quand elle a vu des couleurs, elle a eu des idées. Un joli rose flashy.
du bleu, du rose et encore du rose. Ouais, c'est pas les mêmes. Hop, un joli bleu. Un joli rouge, et ça je pense que c'est une pelote que je rachèterai pour obligatoirement remettre dans la couverture. Un bleu. Un joli vert clair, c'est un vert très très pâle. Un beau bleu, ça fait un bleu canard, c'est vrai que ça c'est pareil, je pense que c'est une des couleurs que je remettrai dans la couverture avec le rouge. Et un vieux rose, voilà, très joli. Et l'emballage de mes aiguilles en 40 cm. C'était pas cher, je les ai pas trouvés chers. Donc ma couverture sera composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs. Je pense qu'on est bien. Je veux une couverture colorée, elle le saura. 17 couleurs, on est bien. Les aiguilles, je pouvais prendre 3,5 ou 4,5, mais alors 3,5, il n'y avait pas, donc j'ai pris 4,5. J'aurais pu faire 4, hein, voire même j'aurais pu faire 3, mais non, 4,5, ça me va très bien. Ouais, franchement, je vais vraiment m'amuser à faire cette couverture. Et je vous montrerai de temps en temps l'avancée de mes carrés. Voilà, je ferai une petite vidéo courte, pas plus longue que celle-ci, et je vous montrerai ce que j'ai fait comme carré. Et puis si j'ai racheté d'autres couleurs entre temps, vous montrer les couleurs que j'ai racheté. S'il y a d'autres couleurs que j'ai pas là, à mon avis, je vais racheter le rouge et le joli bleu canard là. Et puis peut-être une autre couleur. Je pense qu'il va falloir que je rachète 3-4 couleurs, mais une pelote. J'étais partie pour prendre 2 pelotes de chaque. Mon mari m'a dit commence par une pelote de chaque, vois ce que ça te fait dans la totalité des carrés. Et après, on avisera à savoir s'il faut que tu rachètes une pelote ou 2 de chaque. Et puis, on fera comme ça. Mais prends pas 2 pelotes de chaque d'un coup. Parce que de toute façon, tu vas trop t'avoir. Et puis, pour faire un truc après pour les filles ou quoi que ce soit, il y aura peut-être plus le coloris ou quoi que ce soit. Donc, j'ai écouté très sagement le conseil de mon mari. J'ai pris une pelote de chaque. La dame derrière nous, mon mari m'a dit, t'aurais vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu toutes les pelotes posées sur le comptoir. Ah oui, mais bon, c'est pas ce que je compte te faire de toutes ces couleurs-là. C'est vrai que, franchement, toutes les pelotes posées comme ça sur le comptoir, franchement, c'est vrai que ça devait faire drôle à la personne de se dire pourquoi elle achète autant de couleurs ou quoi que ce soit. Elle est pas bien dans sa tête. C'est vrai que quand on sait pas le projet... effectivement, ça peut sembler un peu bizarre. C'est pas comme si j'avais acheté 10 pelotes de cette couleur-là, ou là, effectivement, ça aurait pu faire un pull ou quoi que ce soit. Non, non, la fille, elle arrive avec 17 pelotes, 17 couleurs différentes. Ouais, mais ça, c'est moi, c'est mon projet à moi, et puis voilà. Donc, tout ça, ouais, je pense que je vais couper, je vais pas laisser autant, je vais faire de la couture discrète, magique, je sais pas comment ils appellent ça. Il faut que je regarde comment on fait, parce que ça, c'est premier. Je suis débutante. Pour l'instant, je me suis jetée qu'au point mousse et j'ai vu un truc qui me plaisait pour Lilou. Je l'ai vu sur Vinted et j'ai fait des petites captures d'écran. Je pense que je vais chercher le modèle pour voir, mais c'est que du point mousse. Isa m'a commencé à m'expliquer pour faire mon point de côte, parce que j'ai jamais fait. Et je vais regarder une vidéo pour faire mon point de côte. Après, c'est que du point mousse et de la couture et j'ai 2 petits rectangles à faire pour mettre 2 petits boutons. Donc ça, c'est des trucs que je vais faire. Je vois déjà à peu près la couleur que je vais faire. C'est déjà même à la maison. Voilà, je vais faire ça. Les couvertures de mes filles avancent tout doucement, mais sûrement. Lilou, j'ai dû refaire 2-3 rangs dessus. Manon, j'ai refait J'ai fait ça. Manon, ça donne ça pour l'instant. Voilà, j'attaque la 3e couleur. J'ai la 2e pelote, hein, comme ça, j'en ai une 2e. Ma petite belle-sœur m'a donné un petit gilet pour la couverture, un gilet qui a été tricoté qu'elle mettra pas, que je vais démonter quand Lilou acceptera que je le accepterait que je le démonte, je sais plus. Je sais plus parler moi. Bon, j'ai jamais trop su parler déjà de base, mais alors là c'est pire. Bon, quand Lilou va accepter que je démonte le gilet, parce que là elle dort avec, hein. Autant vous dire que là, elle dort avec. Donc elle m'a dit, oui, tu peux avancer la couverture. Puis quand tu auras bien avancé la pelote, tu me le dis. Et là, tu pourras démonter le gilet. Sinon, je ne peux pas le démonter avant.
Donc j'avance tout doucement, mais là je me mets plus trop de projets en route, à part oui peut-être le petit truc pour Lilou que j'ai vu, et si ça plaît à Manon, je pense qu'il faudrait que je le fasse à Manon. Mais c'est pas grave, hein, je le ferai pour Manon. C'est un point que j'ai bien acquis maintenant, le point mousse, alors c'est bon, c'est parti comme sur des roulettes. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous ferai des petites vidéos comme ça, je peux vous montrer l'avancée de la couverture à Lilou, mais j'ai pas avancé énorme. Hein. Alors, normalement c'est ça se tricote en 9 ou en 10. Alors la couverture à Manon, je la tricote en 5. Et celle à Lilou, je la fais en 6. Alors ça, c'est des aiguilles que j'ai eues chez Ziman. J'ai bien tassé ma couverture pour pas que ça s'en aille. Et Lilou, pour l'instant, j'ai fait ça. Voilà. Donc après, je vais avoir le petit gilet à démonter. Il me reste ça. Donc ça va me faire une belle grande couverture. Donc j'essaye d'avancer un peu toutes les couvertures, tout en faisant un peu de carré par-ci par-là, mais tout en faisant mes autres activités à côté, puzzle, point de croix, painting, un peu de colo de temps en temps, vraiment de temps en temps. Là j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre qui est sorti, je ne l'ai pas acheté et puis je compte pas l'acheter tout de suite, tout du moins. Enfin bref, vous voyez, je vais reprendre mes miniatures parce que là ça a fait 15 jours que ça me démange, mais j'ai eu une semaine très chargée, donc là pendant la semaine très chargée, bah, j'ai pu rien faire, quasi rien faire. Bon déjà j'avais pas le temps, j'avais pas la tête à ça et puis j'avais pas envie non plus, donc voilà. Mais là je reprends le dessus, je fais mes activités et on est parti. Donc je vais essayer une fois par mois de vous montrer mes avancées tricot, soit bah, mes petits carrés comme ceci. Alors peut-être que le mois prochain j'aurai fini cette petite pelote, ça serait bien. Peut-être que j'en aurais commencé une deuxième, peut-être que j'aurais pas fini celle-ci, on sait pas. Je vais essayer d'avancer les deux couvertures de mes filles, donc celle de Lilou et celle de Manon. Et je vais essayer de faire mon point de côte, enfin, de regarder une vidéo, essayer de faire mon point de côte pour monter ensuite le petit truc que je veux faire à Lilou. Et je vous le montrerai, enfin je vous en parlerai plus quand il sera mis en route. Sachant que je suis débutante à 2000% et que je me débrouille seule avec mes vidéos, mais je demande conseil à ma belle-sœur et je demande conseil à Isa d'essayer de me guider sur ce que voilà. Mais en général je regarde avec les vidéos parce que Isa m'a expliqué un truc, je lui dis non mais là c'est bon, stop, arrête, tu m'as perdu là, tu m'as perdu, donc tu vas me réexpliquer plus tard, mais là tu m'as perdu, voilà. Donc je vais voilà, je me lance comme ça tranquillement mais sûrement, mais j'aurai les couvertures de mes filles finies et mes 365 carrés finis dans 2 ans s'il le faut, dans 1 an ou dans 2 ans, mais mes 365 carrés seront faits, ma couverture sera faite, j'y mettrai un point d'honneur et je serai très contente d'avoir réussi ma couverture avec mes 365 carrés. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous reparlerai le mois prochain de mes couvertures, savoir où ils en sont. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.